Un tram plein à craquer avant un suivant qui l'est tout autant. Cela fait partie du quotidien de Teimo. Cette bruxelloise habite à Schaerbeek depuis plusieurs années. Il y a du monde, vous voyez, il y a du monde. Même dans le tram, des fois avec les poussettes, c'est pas facile. Vous le prenez souvent ce tram? Oui, je le prends tous les jours pour déposer mon fils à l'école. Se frayer un chemin pour monter, puis quelques minutes après pour redescendre. Ici, un carrefour bien connu pour sa congestion. Ici, on est à l'arrêt de tram Mélitz. Il est 8h33, on est en pleine heure de pointe. Les trams se succèdent, il y a 4 lignes qui passent ici. Et l'endroit est absolument bondé. Tous les trams qui passent le sont également. Ici, rencontre avec Soraya, étudiante. Elle prend le tram tous les jours. Le tram, oui, il y a beaucoup de monde. On est tous serrés l'un contre l'autre, surtout vers les heures de 15h. C'est les heures de pointe. Et ce matin, difficile de trouver des navetteurs satisfaits. Tatiana est secrétaire de direction. C'est la catastrophe. Pourquoi? Tout le temps, tous les jours, il y a toujours du monde, toujours en retard. À terme, le métro 3 doit passer sous nos pieds pour de meilleures fréquences et surtout pour plus de capacité. Il doit relier Albert à Bordet, le tronçon sud est en travaux, le tronçon nord n'est pas encore lancé. En vaut-il la peine? Voici ce qu'en pensent les usagers. Ça c'est mieux, comme ça avec les voitures, c'est les mêmes lignes. Moi personnellement, je suis toujours dans l'optique qu'il y a beaucoup de dangers dans les métros. Surtout les gens, il y a des gens un peu dangereux. Et il faut dire que les détracteurs sont nombreux. Leur premier argument, c'est le coût. Il a explosé ces dernières années et de nouvelles mauvaises surprises ne sont pas exclues. Selon ce collectif d'associations, il existe des alternatives. On propose de maintenir ce tram, de l'améliorer évidemment, parce qu'il faut l'améliorer, il faut renforcer la fréquence, la capacité. Il y a toute une série d'autres mesures aussi qui peuvent être prises au niveau de la circulation même du tram, au niveau des carrefours, donc gérer mieux les feux pour donner la priorité au tram. Là où il y a du stationnement automobile gênant, supprimer ce stationnement pour permettre au tram de circuler mieux. Et il y a aussi la question des délais. Il faudrait au moins 15 à 20 ans pour voir cette ligne inaugurée et la région bruxelloise ne va pas pouvoir la payer toute seule. Quelle solution pour les nombreux Bruxellois concernés aujourd'hui? Ce sera au prochain gouvernement de trancher.